bienvenue pour ce premier jour de Vlogmas. J'y vais, mais j'ai peur, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc le Vlogmas, vous avez été super accueillante. Je crois que j'ai eu que des commentaires d'âme. Concernant cette idée de venir vous voir tous les jours pour vous parler de ma petite vie quotidienne, de mes instants créatifs, de mes avancées tricot, de mes envies. Il y aura à un moment donné, il y aura aussi de la cuisine. On m'a demandé de parler du levain, donc le jour où je nourris mon levain, où je fais un pain, je le mettrai. Je vais essayer de tourner tous les jours, mais comme je l'ai dit dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, c'est très possible que certains jours soient regroupés, notamment ce week-end, car nous partons à Disney et clairement déjà je pense que je ne vais pas beaucoup tricoter, à moins que je tricote dans la voiture pas mal, mais comme il fait nuit à 5h10, ça va être compliqué. Et puis j'aurai peut-être pas le temps de beaucoup tourner, donc ce sera peut-être que des images, un petit peu moins de blabla. Enfin voilà, on verra. L'idée c'est que vous ayez un petit vlog tous les jours de 10-15 minutes et certains jours ce sera regroupé. Donc vous aurez la surprise, est-ce que vous l'avez ou pas. Donc là on est le mercredi 30 novembre. Je mettrai le vlog du coup en ligne demain matin. Je vais le programmer pour qu'il soit en ligne demain matin à 8h. Et tous les jours, comme ça en fait tous les soirs je mettrai je le monterai le soir pour qu'ils soient en ligne le lendemain matin. Donc là on est le mercredi 30 novembre et donc vous l'aurez vous le 1er décembre. Je suis accompagnée du petit chat qui n'est pas content parce que je l'ai viré du fauteuil pour pouvoir m'asseoir dedans, sinon je ne rentrais pas dans le cadre de la caméra. Je commence très très fort le vlog étant donné que j'ai la crève, donc je vais essayer de pas trop parler du nez et je vais vous montrer un petit peu ce qui va m'occuper aujourd'hui. En intro vous avez vu que j'ai installé le calendrier de l'Avent des enfants. J'ai eu un souvenir Instagram là hier, en fait ça fait 7 ans maintenant que je leur fais un calendrier de l'Avent maison. Alors avec plus ou moins de travail derrière, il y a des années je me suis vraiment lâchée et puis d'autres un petit peu moins. Là principalement vous avez vu les petites enveloppes blanches, ce sont des moments à passer, donc par exemple faire des sablés, installer le sapin, manger devant un film, regarder un film de Noël avec un chocolat chaud et des marshmallows, enfin voilà des choses comme ça, faire une séance de ciné, forcément aller à Disney, voilà. Et il y a pour les jours d'école, je me suis rendu compte en fait les années précédentes que les moments à passer, les jours d'école en fait c'est super compliqué parce que mon fils qui est collégien part très tôt le matin, ensuite il y a des activités le soir, donc on n'a pas forcément le temps de faire une recette ou quoi que ce soit. Et il y aura des chocolats, j'ai essayé de varier entre Toblerone, Kinder, Chocobon, petites sucettes de Père Noël, des trucs comme ça. J'ai pris un livre chacun. Il y a même un jour où je vais acheter un jeu de société. Oui, c'est ça. Donc voilà. Je pense que ça va leur faire plaisir. Vraiment, ils attendent ça chaque année, presque plus que leur cadeau de Noël, en fait, le calendrier de l'Avent, parce que tous les jours, un petit moment à passer ou une petite surprise. Ils sont vraiment très enthousiastes à chaque fois. Juste là, vous avez le cardigan numéro 6, donc qui pend là depuis 2 jours que j'ai terminé le corps. Je vous en reparlerai plus en détail, je pense, dimanche en revenant, parce qu'en revenant, je reprendrai les manches. Donc je vous réexpliquerai notamment la bande de boutonnage, etc. C'était un montage assez intéressant qui au départ m'a fait peur, mais qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer les encours sur lesquels je vais travailler, mais je crois que le facteur va sonner, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, et en plus j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai fait tomber le trépied. Bon, tout va bien se passer, ça va être quelque chose ce Vlogmas. Du coup, le chat s'est barré. Alors, je vous montre un petit peu sur quoi je vais avancer. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré dans le podcast la sock blend que j'avais teinte et je lui ai fait un petit mini assorti
Donc toujours avec les Greener Sheds, si ce n'est que là c'est Merino Cashmere Nylon et là c'est juste Merino Nylon, laine à chaussettes toute simple. Voilà, donc prêt à offrir à une tricoteuse. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai voulu faire un autre test de sock blend, donc j'avais de la Javol bleue, donc j'ai fait pareil, la même chose, hein. J'ai fait un tube 80 mailles, je sais plus, j'ai pas vérifié le nombre de rangs, 100 et quelques rangs, 160 peut-être, et j'ai voulu teindre, sauf que j'ai fait ça un soir et je voyais pas très bien en fait, j'avais pas un éclairage excellent et je suis pas méga fan du rendu, ça fait un espèce de truc un peu cracra, tout violet là. Mais je me suis dit, bah écoute, tu vas quand même tricoter pour voir ce que ça donne. Et c'est pas mal du tout. Pardon. Le début est pas mal. Donc on va voir quand je serai plus dans le gros aplat de violet là. J'ai monté 56 mailles et je fais des côtes 3-1. Mais on voit rien du tout pour l'instant, je vous montrerai plus tard dans le mois. Voilà, pour tester. Donc ça, je vais la prendre, je pense, dans la voiture. On a de la route demain soir, du coup. Je la prendrai dans la voiture pour avancer et voir ce que ça va donner, ce violet pas beau. Voilà. On peut être surpris, hein, des fois ça rend vraiment différent entre la tension sur la machine. Quand je tricote des chaussettes, je tricote en tension 5. Et là, les sock blancs, je les tricote en tension 10. Ce qui fait que c'est quand même... ça fait vraiment un rendu très différent. Là, on est en 80 mailles en aller-retour, et puis là, je serai en 56 mailles en rond. Donc voilà, ça peut faire vraiment des choses très très différentes. Ah, je suis en train de me dire, je ne vous ai pas dit ce que je porte. Je porte mon gilet Rendez-vous que j'adore. Ça va me faire une transition parfaite. En fait, j'aime beaucoup, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup l'épaule comme ça, qui est très travaillée, et du coup qui reste très très bien en place sur les épaules et qui tombe voilà, très joliment là sur le devant. Voilà, col en V comme j'aime. Ce qui me fait une transition parfaite, ça c'est le Wind of Change de Nadia Crétin-Lechen. Gilet Rendez-vous, c'est Émilie Louis. Alors vous verrez, je vais pas, pour vraiment tenir le rythme sur tout le mois de décembre, je vais pas mettre tous les détails dans la description, sinon je sais que ça va être trop compliqué. Par contre, je vous mets le lien vers mon profil Ravelry et tous mes projets sont à jour sur Ravelry. Donc vous retrouverez assez facilement les informations sur chaque projet. Ensuite, j'ai monté... Est-ce que je vous avais montré l'échantillon? Je crois que oui. J'ai monté le gilet Rendez-vous avec la Yarn by Simone et le mohair de Langue. Mais je l'ai monté genre samedi soir et c'est allé tellement, mais tellement vite. Donc on commence au dos et puis après on va venir faire ce petit travail, c'est pour ça que je vous dis, ça fait une transition parfaite, ce petit travail au niveau de l'épaule ici. Et puis ensuite il y a des augmentations pour la manche et ensuite des augmentations pour la manche et le raglan en fait, on augmente des deux côtés. Et en parallèle, on va venir augmenter le devant pour faire un V. Donc c'est un gilet en V, enfin il va beaucoup ressembler je pense dans la forme à celui-ci. Voilà, là ça va rien rendre du tout. Mais c'est allé tellement vite. En fait c'est des sections, c'est assez motivant. Donc voilà, donc ça c'est ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Enfin travailler, ça reste du tricot, du plaisir, donc il n'y a pas de souci. C'est pas du travail, mais c'est ce sur quoi je vais avancer. Le mohair de Langue est tellement doux, plus le mérino de Yarn by Simone, ça donne un rendu très très doux. Donc voilà pour ce gilet. J'avance là-dessus et demain je viendrai vous reparler de ça. Dans le mois de décembre, je vous parlerai du pantalon quand je l'aurai repris, de celui-ci quand j'aurai fait les manches. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît de me suivre tout au long de ce mois de décembre et que ça vous apportera un peu de douceur. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne fin de journée.